C'est Dictionnaire français. le plus beau livre d'amour, de témoignages d'amour que j'ai lu. Alors en fait, c'est l'histoire. Donc bonsoir tout le monde, merci d'être encore avec nous en cette fin de journée. Ce soir, je vous présente deux dessinateurs. Ils étaient un petit peu plus tout à l'heure, mais certains sont déjà rentrés chez eux. Deux dessinateurs en fait qui ont fait un petit événement à la Griffe Noire il y a quelques mois de ça. Un petit événement qui s'appelle les 23 heures BD. Qu'est-ce que les 23 heures BD? Donc en fait ça se passe durant le changement d'heure. On annonce un site internet qui s'appelle les 23 heures BD, que vous pouvez aller consulter d'ailleurs parce que toutes les BD qui ont été faites sont affichées. Annonce un sujet et un parrain annonce une contrainte le samedi à 13h. Et donc nos dessinateurs ont tout simplement 23 heures pour réaliser une bande dessinée de 24 planches. Ce qui est quand même un marathon assez impressionnant. Donc on avait fait ça pour la première fois cette année. On avait fait une partie à la Griffe Noire, une partie dans un bar pas très loin de la Griffe Noire aussi, qui nous avait accueillis pendant un moment. Et à l'occasion du salon, finalement, on a décidé de réunir ces petites BD qu'ils avaient faites à ce moment-là et de les faire dédicacer, tout simplement. Donc là, avec moi, j'ai Toki, juste ici. Bonjour. Et Niro, juste à côté. Bonjour. Alors les gars, tout simplement, déjà première chose, depuis combien de temps vous connaissez, pourquoi les 23 heures BD, pourquoi tous ensemble pour les 23 heures BD, quel était le but en fait? Bah moi en fait c'est je connais Toki, c'est par un autre pote qui fait aussi du dessin. Donc ça s'est fait par internet, c'était sur un forum. Oui, c'était sur un forum d'un éditeur de bande dessinée française. Donc un éditeur en ligne qui s'appelait Full Strip. Et Niro, il aimait bien me taquiner sur le forum. Ok. Et faut le dire, de toute façon, les 23 heures BD, alors il y a des prix un petit peu, il y a le lapin d'or, lapin d'argent, selon si on finit ou pas dans les temps, mais finalement, c'est un prix, une médaille en chocolat presque. C'est finalement juste pour dire on a fini dans les temps ou pas. Mais pourquoi vous le faites en fait, ce truc-là? C'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement, ça permet quelque part de se lancer un défi, de finir quelque chose, d'avoir un projet, de l'amener à aboutissement, quoi. Et de progresser, tout simplement. Voilà, puis moi j'ai pas grand chose à dire là-dessus, j'ai la même chose. Donc voilà, c'est rencontrer du monde, et puis voilà, c'est échanger ça avec d'autres dessinateurs et rencontrer du monde, faire plaisir aux gens. Donc, accessoirement avec nous, mais donc comme je vous disais tout à l'heure, ils sont partis un petit peu plus tôt. Il y avait Flo qui était là, qui était la seule fille du groupe d'ailleurs, accessoirement ce soir-là. On avait Dayan qui n'a pas pu être là aujourd'hui. On avait ton camarade Sandro, puisque Toki en fait, lui a pas triché, il a fait ça avec un scénariste, alors que les autres ont fait ça tout seul. D'ailleurs, à ce propos, c'était un choix vraiment de le faire avec un scénariste. C'était pas vraiment un scénariste, on l'a vraiment fait à deux. On l'a écrit à deux, on l'a dessiné à deux. D'accord, Et, donc vraiment chacun sur le dessin. Oui. C'était la volonté de le faire avec un pote, que c'est un type qui vient de Montreuil comme moi, que je connais depuis des années. On dessine tous les deux, on avait envie de faire un truc à deux, on l'avait jamais fait. Donc c'était pour rire, quoi. Un côté dessin à quatre mains finalement. Comme tu fais notamment sur ta bande dessinée avec Jérôme Le Double, mais qui lui n'avait pas participé. Ouais, c'est ça. D'amour que j'ai lu. Alors en fait, c'est l'histoire.